Que me dit Dieu aujourd'hui dans sa parole? J'écoute. Luc 6, versets 17 et 20 à 26. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, Dieu me parle de deux catégories de personnes quand il dit: Heureux es-tu, toi qui es pauvre. Heureux es-tu, toi qui es haï des hommes à cause de mon nom. Heureux, toi qui as faim maintenant. Et plus tard, il dit: Malheureux, toi le riche, qui est rassasié maintenant. Malheureux, toi le riche, qui possède tout maintenant. Malheureux, toi, que tout le monde applaudit maintenant. Quand le Christ dit heureux es-tu, toi le pauvre, il ne parle pas de la pauvreté matérielle, mais plutôt de la pauvreté du cœur. Le Christ ne te dit pas de ne pas lutter pour un mieux-être, pour vivre à l'aise ici-bas. Mais il te parle de la pauvreté du cœur. Car tu peux être pauvre matériellement et être rempli de toi-même, c'est-à-dire être arrogant, orgueilleux, médisant, voleur,
calomniateur et toutes les vilaines choses de la même famille. Tu es heureux seulement lorsque tu sais considérer ton semblable, c'est-à-dire ton frère et ta sœur. Tu es heureux seulement lorsque tu respectes l'autre tel qu'il est, sans considération sociale. Tu es heureux seulement lorsque tu sais venir en aide à l'autre qui souffre, tout en évitant toutes les mauvaises choses que j'ai citées plus haut. À toi riche, le Christ dit malheureux es-tu, parce que ta richesse t'a fermé le cœur. Ta richesse t'a rendu arrogant, suffisant, orgueilleux. Ta richesse t'a rendu sans considération pour les autres. Et surtout à cause de ta richesse, tu oublies de donner à Dieu sa place dans ta vie. Ta richesse est devenue ton Dieu. C'est dans ce sens que le Christ dit malheureux, toi le riche. C'est pas parce que tu es riche, c'est pas parce que tu vis dans l'abondance que tu es malheureux, non. Tu es malheureux seulement lorsque tu ne sais pas le sens, la valeur de l'homme. Lorsque l'argent, l'abondance t'aveugle au point où tu es incapable de considérer l'autre, au point d'oublier que l'autre c'est ton semblable et que tu fais de ta richesse ton Dieu. C'est dans ce sens-là que le Christ te dit malheureux. Ce que le Christ Jésus te demande et me demande aujourd'hui dans sa parole, c'est d'être sobre en tout, dans la pauvreté comme dans l'abondance. Savoir donner à Dieu sa place dans notre vie et surtout savoir considérer et prendre soin de nos frères et sœurs dans l'amour. Car ton frère et ta sœur sont Dieu que tu ne vois pas. Si tu as aimé cette page, si ça t'a plu, ce message, cette exhortation, je t'exhorte à partager, à liker, afin que d'autres puissent en bénéficier. Je t'invite maintenant à prier avec moi. Dieu Tout-Puissant, toi de qui vient toute chose, je te dis merci pour tout. Et je te prie de me donner l'humilité et la charité afin que je puisse savoir vivre humblement et chercher ta volonté en toutes circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Paix sur toi, paix chez toi.